Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne, merci à vous de passer vos fêtes de fin d'année en ma compagnie, en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo à sa sortie, à quelques jours de Noël 2021. Alors à ce sujet, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo si ce n'est pas encore le cas, c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur puisque j'ai enregistré la semaine passée ma 100e vidéo sur la chaîne, ce qui n'est pas rien, et vous avez été assez nombreux à la regarder déjà, mais j'aimerais qu'elle marche encore plus, hein. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal d'investissement, un petit peu de montage, beaucoup de moments différents de tournage, des choses que j'ai pas l'habitude de faire, et je vous y amène un petit peu dans mon intimité en vous montrant un petit peu de chez moi, un petit peu de mes décorations de Noël, un petit peu de ma ville, et un petit peu de cet amour que j'ai pour Disney. Donc si ce n'est pas encore le cas, merci d'aller y faire un petit tour. Aujourd'hui, nous allons unboxer déjà le numéro 46. Alors j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je vous dis déjà, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans que cette collection a commencé, hein. Alors vous allez me dire, un numéro tous les 15 jours, normalement ça fait pas encore 2 ans. Or, il y a eu une interruption pendant le premier confinement. Ce qui fait qu'effectivement, avec ce numéro 46, on est déjà à 2 ans de parution, puisque les premiers numéros sont arrivés en décembre 2019. Cette semaine, donc, focus sur le professeur Mirandus, qui est un personnage, je dois bien vous l'avouer, que je connais assez peu. Alors, pour aucune de mes vidéos, je n'arrive comme ça en improvisant, hein. Je prépare toujours mes vidéos, je vais lire des documents, je regarde d'autres vidéos, je me renseigne le plus possible sur les personnages, et je vous avoue que plus la collection avance et plus c'est nécessaire pour moi. Ça montre vraiment qu'on entre dans des catégories de personnages que je connaissais très peu, et du coup, c'était un vrai bonheur de connaître un peu mieux ce professeur Mirandus, même si je dois bien vous avouer que ce serait pas une figurine que j'aurais achetée si on pouvait sélectionner uniquement les numéros qu'on veut. Mais vous savez comment ça fonctionne, hein, chez les marchands de journaux. C'est la régularité, c'est le fait d'acheter régulièrement les numéros qui fait que vous allez pouvoir accéder au suivant. Et comme vous le savez, moi j'attends avec impatience le troisième Caballero, qui sera le numéro 48, qui va sortir entre Noël et le jour de l'an. Et du coup, effectivement, j'ai des numéros de personnages que je connais assez peu. Mais en fait, il est assez passionnant, ce professeur Mirandus. Je me suis renseigné un petit peu à son sujet. Alors déjà, sur ses attributs physiques, hein, il a un calot sur la tête. Alors un calot, cette sorte de petit chapeau, en fait, c'est ce que portaient très souvent les scientifiques il y a des années. Alors je sais que je ne suis plus tout jeune et que j'ai passé 30 ans. Néanmoins, moi, je n'ai pas connu quand même les scientifiques avec ça sur la tête, hein. Là, je parle bien des scientifiques qui datent de la création du personnage dans les années 30. Évidemment, les petites lunettes sont aussi des attributs qui font qu'on le reconnaît plutôt spécifiquement, hein, comme étant un scientifique, ainsi que sa blouse bleue, blouse de travail qui aujourd'hui nous rappellerait peut-être plus la blouse d'un médecin, mais qui en fait à l'époque, hein, était bel et bien les blouses plutôt des scientifiques. Enfin, on a cette barbe aussi qui lui donne un attrait un petit peu sage. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ce professeur qui est inventé en 1936 par Floyd Gottfredson, je vais y arriver, qui est vraiment le personnage, le dessinateur un peu emblématique de l'époque, et qui dit que en créant l'histoire Mickey et l'île volante, hein, Island in the Sky, il a écrit l'histoire qu'il a préféré raconter dans sa vie. Et donc, ce personnage, il va s'appeler le professeur Einmug. Einmug, ça veut dire un mug, hein, une tasse en anglais. Et en fait, c'est une consonance allemande, tout simplement parce que ce personnage fait référence au grand physicien allemand des années 30. Alors, un petit peu d'histoire, j'espère que ça vous intéresse. Je remercie d'ailleurs, j'ai eu un très gentil commentaire de Monsieur Magique il y a quelques jours me disant qu'il appréciait beaucoup mes vidéos parce que je ne faisais pas que de l'unboxing mais aussi un petit peu d'histoire et de géographie. J'espère que ça vous plaît tout autant à vous aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc un petit peu d'histoire pour vous dire que la création de ce personnage, elle date, je vous le disais, du milieu des années 30, à un moment où l'humanité est une période charnière. Les années 30, ce sont des avancées technologiques absolument dingues. On entre vraiment dans un moment où la physique va gagner ses galons, hein. On est à peine quelques décennies après les travaux incroyables de Marie Curie. On est à une période, on va dire, où la physique va vraiment prendre un essor dingue. C'est les années Einstein, évidemment. Et d'ailleurs, Einmug, c'est forcément une référence à Einstein, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, cette consonance allemand en honneur des physiciens. Et surtout, c'est une période qui est très paradoxale, puisqu'on sent la montée des totalitarismes en Europe, hein, l'arrivée de Mussolini au pouvoir en Italie, Hitler qui, dès la fin des années 20 et vraiment au début des années 30, va voir sa montée en puissance en Allemagne. Et en fait, on est à la fois dans une période où on va se dire que effectivement l'humanité évolue et vers le meilleur par la physique et vers le pire aussi par les totalitarismes. Et en fait, cette histoire, elle naît en 1936 et le professeur Mirandus va être exactement, on va dire, le reflet de tout cela. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va vouloir
qui va créer une sorte de... Comment dire, il va faire une découverte majeure en physique et il va vouloir absolument la protéger des mains malveillantes. Alors là, évidemment, il s'agit ni de Mussolini ni d'Hitler, mais de Patibulaire qui va essayer de mettre la main sur le pouvoir atomique. Et quand on sait ce que va faire la bombe atomique quelques années plus tard à Hiroshima et Nagasaki, forcément, ce sont des choses qui résonnent tout particulièrement. Et c'est vrai que du coup, ce personnage, dans cette histoire, il va être vraiment un symbole de tout ça. Par la suite, il va être très peu, voire pas réutilisé par la suite, parce que en fait, Godferson voulait en faire vraiment un personnage, un one-shot, un personnage unique créé à cette occasion. Et là où je vous ai dit plusieurs fois que les Italiens vont mettre en avant certains personnages, je pense à Flersou, ça remonte un petit peu cette vidéo, hein, mais c'est un point important, ou que dans d'autres cas, ça va être les Brésiliens, je pense à Fantomialde, je pense à José Carioca, et bien là, Cocorico, ce sont nous les Français, hein, qui après un petit tour par l'Italie, vont vraiment donner ces lettres de noblesse à Mirandus. Alors, ce qu'on peut regretter, ce que certains regrettent, et je pense à juste titre, alors que je vous présente un petit peu d'autres versions du personnage. Ce que certains vont regretter un petit peu, effectivement, c'est qu'il va devenir le Géo trouve-tout de Mickey. J'ai oublié de vous le préciser, ça, hein, le professeur Mirandus est un personnage qui vient de l'univers de Mickey, hein, ce n'est pas l'univers de Donald, comme on a pu le voir pour Géo. Et c'est vrai qu'il va avoir un petit peu ce côté savant fou qui va être développé dans les années 50, 60, 70. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que de base, c'est vraiment un scientifique altruiste qui s'inquiète pour l'avenir de la planète et qui va tout faire pour que les nouvelles inventions ne tombent pas dans de mauvaises mains. Et ça, encore une fois, c'est tout un symbole et je trouve ça vraiment chouette. Voilà donc pour ce personnage, qu'encore une fois, moi je connais, c'est pas ou peu, je l'avais déjà vu, mais honnêtement, j'aurais été incapable de vous raconter son histoire sans me renseigner. Et c'est vrai que du coup, c'est une figurine, je me dis, bon, parmi les 46 que j'ai, c'est pas une des figurines qui va me marquer le plus, même si elle est très jolie. J'espère que vous la voyez bien, je suis désolé pour la qualité relative de la vidéo, encore une fois, je n'ai pas de matériel chez moi, de lumière pour vous permettre de profiter de manière optimale et filmer à cette saison, sachant que j'ai une maison qui est pas forcément... il y a de la lumière naturelle, mais c'est quand même mieux quand je filme pendant des jours ensoleillés, et malheureusement en ce moment il n'y a pas du tout de soleil par chez moi, et si je filme pas, si je tourne pas, après je prends beaucoup de retard, donc je suis désolé pour la qualité relative, hein, qui doit pas être quand même folle de cette vidéo. Voilà. Néanmoins, c'est un personnage qui est attachant et dont je suis content d'avoir la figurine, mais c'est vrai que je pense que je ne l'aurais pas acheté si je n'y avais pas été contraint, c'est pas le mot, hein, mais si je n'avais pas été obligé, entre guillemets, de la prendre pour pouvoir avoir la suite. C'est un peu vrai aussi du prochain personnage, qui est Brigitte, femme de cœur et d'affaires, qui vient, elle, de l'univers plutôt de Donaldville. Là aussi, c'est un personnage que je connais assez peu. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà acheté la figurine, je vous la présenterai la semaine prochaine, entre Noël et le jour de l'an. Et c'est vrai que, voilà, là on est vraiment dans des personnages qui me parlent moins, et ce sera le cas aussi par la suite, hein, je vous ai dit, je le répète, j'arrêterai au numéro 49. J'arrêterai avec Donald Paladin, et je pense qu'on aura déjà vécu pas mal d'aventures avec cette collection. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, ça me fait toujours plaisir. Encore une fois, j'ai eu des commentaires tellement adorables ces derniers jours et semaines que je suis très touché par tout ça. Et puis, rendez-vous sur David Collectionne très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment une qui va sortir le jour de Noël, avec un personnage qui me plaît particulièrement dans la collection des audiocontes. N'oubliez pas que vous me retrouvez aussi sur Instagram, et je vous dis à très bientôt sur David Collectionne. Merci pour votre aide et votre soutien fidèle depuis ces 2 ans et ces 102 vidéos donc.